On se retrouve pour la troisième partie du feuilleton du drame à la reconnaissance internationale, signé Quatrième Œil Corporation. Troisième partie qui va aborder un sujet que beaucoup attendent, mais combien de serial killers a réellement rencontré Stéphane Bourgoin? Vous aurez la réponse dans quelques instants, mais juste avant, on vous souhaite vraiment vous remercier. Partager nos vidéos, c'est hyper important pour se faire entendre. Et pour que Stéphane Bourgoin finisse par s'expliquer quand même au bout d'un moment. Alors merci. Allez, on y va. Troisième partie. Dans cette série, il ne s'agit pas de confrontation directe avec le tueur en série. Il s'intéresse alors de très près au tueur en série et va jusqu'à en faire son métier. Il devient profiler. Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Stéphane Bourgoin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes criminologue et spécialiste des meurtriers en série. Bonjour Stéphane Bourgoin. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession interdite. Alors, vous êtes ce qu'on appelle plus communément un profiler. Du coup, vu que j'ai pas l'habitude d'en rencontrer souvent. Voyons. Profiler, criminologue. Non mais, est-ce qu'il va le nier? Non, mais pas du tout. Ces entretiens de 91, c'était dans le cadre d'un documentaire pour France 3, Serial Killers, enquête sur une déviance. Documentaire que vous pouvez visionner facilement, il est sur YouTube. Beaucoup les interprètent comme issus de sa propre histoire. Interné à l'âge de 14 ans pour le meurtre de ses grands-parents, Ed Kemper est relâché à 21 ans sur décision favorable des psychiatres. Otis Toole est emprisonné en Floride depuis 1983. Pour tenter de comprendre le phénomène des tueurs en série, nous avons rencontré des psychiatres, des criminologues, le FBI, des écrivains, ainsi que 3 de ces criminels communément appelés serial killers. Il n'apparaît même pas à l'image, il est juste intervieweur. Et si vous regardez sa bibliographie, vous vous apercevrez que son premier livre sur les tueurs en série est sorti en 1992. Il s'agit du livre rouge de Jack l'Éventreur. Avant, rien à voir, des traductions de polars, des petits bouquins sur les films et réalisateurs inconnus. Il semblerait donc que son intérêt pour les tueurs en série débute donc tout début des années 90. Pourtant, depuis 1979, il était déjà censé en avoir interrogé des dizaines et avoir fait sa formation au FBI. Donc Schaeffer, c'est un type que vous avez interrogé en 1979, vous venez... Non. Je l'ai interrogé en 1989. En 89. Et en 1991. D'accord. Donc... qui s'appelle Schaeffer, c'est ça? Gérard Schaeffer. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré et je me souviens de la date exacte. 18 novembre 1991. Il est armé pour décrypter Tommy Linsels dans la prison de Livingstone. Ça a commencé parce que j'étais en colère. Va-t-il enfin me révéler ses secrets? Vous allez voir. Avec lui, nous partons pour un voyage terrifiant dans la tête des tueurs en série. Départ aux États-Unis pour un nouveau cas d'étude, Donald Harvey. Stéphane Bourgoin a seulement 3 heures pour comprendre. Vos grands-parents étaient très stricts, très religieux. Et vous avez parlé aussi de messe noire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des profilers, en France, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Avec eux, nous avons découvert à quel point les tueurs en série
sont passés maîtres dans l'art du mensonge et de la dissimulation. C'est la mission de ces profilers qui ont accepté la présence de nos caméras. Joseph Baldi, on veut bien croire qu'il l'a rencontré. Mais on a du mal à se fixer quand même, puisqu'il donne également des versions différentes. J'étais confronté à un tueur en série, Joseph Baldi, qui me menait en bateau dès le début de l'entretien. Donc je me suis dit, comme l'entretien était filmé, mais n'a jamais été diffusé, je me suis dit qu'il fallait que je provoque une certaine forme de réaction, que je le mette en colère. Et du coup, je peux dire que j'ai très bien réussi mon coup, puisque... Il a tenté de me tuer en sautant par-dessus la table. Voilà. Oui, dans la prison de Sing Sing, j'ai un tueur en série... qui me répondait à côté et tout, que j'ai pour provoquer une réaction. Et du coup, il a sauté par-dessus la table, il a tenté de me tuer en m'étranglant. C'est ce que je lui ai dit texto. Alors, je lui ai dit, Joseph, tu sais ce que m'ont dit les autres détenus et les gardiens, que t'es la banque de sperme de la prison et que tu te fais enfiler par tous les détenus. Est-ce que c'est vrai que t'es une vraie fiotte? Ah ouais. Voilà. Ah oui, là, tu viens chercher la merde. Ah ouais, j'ai provoqué une réaction. Il a sauté par-dessus la table pour tenter de m'étrangler et le caméraman l'a assommé avec le pied de caméra. Avec un tueur en série qui s'appelle Joseph Baldi, qui dès le début, je l'ai senti... C'est vrai qu'il a réagi de manière assez violente. En me balançant son micro, il essayait de balancer la chaise ensuite, etc. On n'est plus du tout dans l'étranglement, là, où il n'a pas failli se faire assassiner. En tout cas, dans cette version-là, il n'était pas content, il a jeté son micro. Par contre, dans son livre « Mes conversations avec les tueurs », qui est une véritable mine d'or pour mettre à jour tous ces mensonges, là, c'est encore différent. Là, dans le livre, non, Joseph Baldi, il a posé son micro et il est parti. D'habitude, je me demande toujours si les fans lisent bien ces livres, mais là, je me demande si c'est bien lui qui les écrit. De Sing Sing. Et c'est mon caméraman qui lui a filé un coup de pied de caméra, mais j'ai eu pendant quelques mois des difficultés pour parler, et j'avais des marques sur la gorge de Sing Sing. Et c'est mon de Sing Sing. Et c'est mon... Alors, quand je disais tout à l'heure que mes conversations avec les tueurs étaient une véritable mine d'or, c'est tout simplement parce que dans ce livre, qui est sorti en 2012, on se disait « Oh, Stéphane Bourgoin, il va enfin en dire plus sur ces fameuses conversations avec les tueurs. » Ça faisait 33 ans qu'il les interrogeait, depuis 1979, d'après ce qu'il disait en tout cas. Mes conversations avec les tueurs se résument aux conversations qu'il a eues avec Rod Ferrell, Donald Harvey, Tommy Lindsay, tous ceux qu'on vient de voir, tous ceux qui ont été filmés en fait, tout simplement, pour des émissions. D'ailleurs, dans ce bouquin, il explique le contexte, il part pour des reportages avec réalisatrice, avec une équipe de télévision, dont il n'est pas le chef, je précise. Ce qui est dommage aussi, c'est que Stéphane Bourgoin raconte souvent en interview qu'il a interviewé Jeffrey Dahmer et John Wayne Gacy. Et en fait, non, il les évoque en 2 lignes dans l'intro. Pareil pour David Berkowitz, dans l'intro, hop là, une petite ligne vite fait comme ça. Tiens, d'ailleurs, le porte-parole de David Berkowitz, celui qui tient son site officiel, Rise and Shine, on lui a envoyé un message, il nous a répondu, il a parlé avec Berkowitz, qui lui-même a confirmé non, je connais pas ce gars, je sais pas du tout c'est qui, et en plus de ça, j'ai jamais eu des journaux ou des cahiers du genre avec moi en cellule, jamais. Voilà, sinon il va s'attarder encore sur Gérard Schaeffer, alors là, il refait encore une fois le copier-coller de la liste des perversions du bonhomme, qu'il a déjà, mais mot pour mot, qu'il a déjà fait dans son autre bouquin Sex Bliss. Dans une partie qui est consacrée à Rod Ferrell, il y a 16 pages quand même d'entretiens qui sont retranscrits. Mais les 16 pages-là, c'est les interrogatoires le soir de son arrestation. Donc interrogatoires réalisés par la police. Mais dans ma tournée L'univers des tueurs en série, je propose des extraits
de mes entretiens avec une tueuse en série allemande, une infirmière de la mort absolument glaçante qui s'appelle Irène Becker. Dieu est toujours là pour moi. Et j'ai toujours su que Dieu me dirait comment agir. Et qui prétend avoir reçu des ordres directs de Dieu. Même pour les meurtres? Je pense que oui. Merci, Madame Becker. Son première interview avec un tueur qui date de, soi-disant, de 1979 avec Richard Chase, c'est pareil, hein, vous oubliez, hein, il l'a jamais rencontré. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait avec lui une série d'entretiens, c'est l'agent spécial Robert Hessler. Sinon, n'oubliez pas de nous laisser vos questions en commentaire sur YouTube, sur Twitter, Facebook, enfin un peu partout, suivi de hashtag 4EOC questions au pluriel. Et on y répondra sur une vidéo spéciale très bientôt. Il n'y en a à peu près que 15 à 20% qui ont été filmés, parce que par ailleurs, j'ai pas eu les autorisations de filmer.